J'ai envie de te parler un peu plus de YouTube. Là, on est posé, on est le dimanche 7 juin, donc c'est encore le début du mois. J'ai été pas mal pris cette semaine, donc la première semaine de juin. Voilà, je suis dans ma mini-série de 3 vidéos sur l'apprentissage. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, mon dimanche, il est assez dédié à YouTube. Il est assez dédié à YouTube. En fait, voilà, ici, je viens de me lever, j'ai pris mon petit déjeuner, je bois mon café. Et en fait, quasiment 80% de mon dimanche va être entièrement dédié à YouTube. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 6 mois de ça, n'existait pas du tout dans ma vie. Donc voilà, ici, après avoir tourné ce petit vlog-là, je vais finir mon script pour ma troisième vidéo sur l'apprentissage, puis je vais la tourner. Ça va me prendre probablement la journée, je vais peut-être aller au sport, voir un peu la famille au soir, etc. Donc c'est vrai que c'est pas un dimanche, je dirais, assez commun. En tout cas, pour la plupart des gens qui m'entourent, c'est pas du tout le type de dimanche qu'ils ont eux. Et donc voilà, c'est vrai que je trouve que YouTube prend énormément de temps, en tout cas énormément de temps dans ma vie. Je dirais même que maintenant YouTube prend plus de temps dans ma vie que le trading. Mais ça, c'est juste parce que les choses ont bien évolué, j'ai envie de dire. Évidemment, quand tu commences ton apprentissage, tu as besoin de consacrer énormément de temps dans le trading, mais quand tu commences finalement à être rentable, tu n'as plus besoin de passer autant de temps, tu ne te formes plus autant qu'avant, tu continues à te former, mais sur des sujets très spécifiques. Mais du coup, aujourd'hui, quand je vois l'énergie, l'effort que je dois déployer dans mon trading par rapport à celle que je dois déployer sur YouTube, il n'y a pas photo, quoi. Je vais te donner un exemple. Ici, je suis plutôt en mode détente, tu vois, je te parle vraiment en mode comme ça. Mais du coup, je vais te donner un exemple assez concret. Pour une vidéo YouTube, je passe parfois 2 à 3 heures minimum pour faire le script parce que voilà, je dois le peaufiner, le restructurer, l'améliorer pour essayer d'être le plus concis possible dans ma vidéo. Et après, je tourne la vidéo. Parfois, ça dure 2 heures rien que pour tourner la vidéo parce que je fais des prises, parce que je suis pas content de moi, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et après, c'est vrai que quand tu regardes, je passe parfois plus de 10 heures à faire un montage sur une vidéo, quoi. Et donc, quand tu fais le compte de ce que ça te coûte, en quelque sorte, YouTube, en termes de temps, en termes de sacrifice, pour une vidéo YouTube, je suis quasiment à 15-20 heures facile pour pouvoir produire le contenu et le mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est pas rien, 15-20 heures par semaine, sachant que j'ai un 40 heures semaine, que je trade quasiment 10 heures par semaine, c'est pas vraiment ça. Mais si je suis là présent tous les jours, je trade 2 heures par jour. Donc ouais, c'est quasiment 15 à 20 heures semaine dédiées à YouTube. Si tu remets ça en perspective de ma semaine, j'ai un 40 heures semaine, je trade, je fais du sport, j'ai une vie de famille. C'est vrai que c'est pas rien et c'est vrai que c'est beaucoup de temps consacré. Je suis pas forcément passionné par YouTube. Je sais que ça peut être un peu fou de dire ça comme ça, mais voilà, j'ai décidé de commencer YouTube parce que en fait, j'ai tellement profité de l'accès gratuit sur cette plateforme. J'ai tellement consommé des vidéos de traders, de gens qui avaient des choses à dire, des choses à raconter. Et moi, j'étais tellement une éponge, je voulais tout emmagasiner, tout apprendre, tout écouter. Je me suis dit que j'avais envie aussi de rendre les choses. J'ai vu aussi que dans YouTube, voilà, sur le trading, il n'y avait pas énormément de sujets qui parlaient vraiment de la psychologie, de la vie, du sacrifice, tu vois, qui est juste derrière en fait les écrans, la profitabilité, les chiffres qu'on fait à la fin d'une semaine ou d'une session de trading. Donc voilà, j'avais envie aussi j'avais des choses à dire. Je sentais au fond de moi que j'avais beaucoup de choses à dire et que YouTube était peut-être l'endroit où je pouvais le faire, et j'avais envie aussi de rendre à YouTube ce qu'il m'a offert. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment un partage d'expériences, de vécu, et voilà, une façon de le faire comme j'aurais aimé l'avoir moi quand j'ai commencé le trading. En tout cas, j'ai pas trouvé ce contenu-là comme je le présente moi. Et voilà, c'est ça la beauté aussi de YouTube. Donc je suis pas forcément passionné, mais j'ai vraiment cette approche un peu comme dans le trading où je me dis, en fait, pour challenger ta stratégie, il faut 100 trades dans ton backtest. Tu vois, tu dois encoder 100 trades dans ton backtest. Et je m'étais dit à l'époque, mais quand j'aurais fait 100 vidéos YouTube, j'imagine pas le niveau que j'aurais, quoi, tu vois. Et c'est vrai que la progression, elle est fulgurante. Et peut-être que si toi, tu me suis depuis le début, tu l'as vu aussi. Entre la première et la 20e vidéo que j'ai fournie ici,
le gap, la progression, elle est énorme et je me sens déjà plus à l'aise moi sur la plateforme, derrière les écrans, enfin en tout cas derrière la caméra. Et donc c'est chouette aussi de voir cette progression. Je me dis, mais quand j'aurai cette vidéo dans ma playlist YouTube, qu'est-ce que je serais capable de faire, quoi? Où je serais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'excite plus que le contenu, que le montage. C'est pas vraiment quelque chose qui me passionne pour l'instant. Mais j'ai plutôt cette passion de transmettre, de donner, de partager mon vécu, etc. Et donc je pense que c'est de là qu'en fait, finalement, les choses en découlent. Et c'est ce qui fait aussi que je me concentre plus sur le processus, sur le fait d'aimer faire les vidéos, ce que je fais pour te proposer le contenu, etc. Plutôt que d'essayer de rusher. Mais c'est vrai que quand tu regardes, ça fait déjà 6 mois maintenant que je suis sur YouTube. Le temps passe super vite, j'ai fait 20 vidéos. Donc voilà, 6 mois, c'est 180 jours, quoi, les gars. C'est énorme. Et donc, voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où tu intègres, je pense, on dit une habitude s'intègre en 30 jours. Moi, ça fait 180 jours. Aujourd'hui, YouTube fait clairement partie de ma vie, de mes habitudes. Et voilà, aujourd'hui, je vis de vidéo YouTube en vidéo YouTube et je passe du contenu que je suis en train de scripter au prochain, etc. Donc voilà, maintenant, c'est bien intégré dans ma vie, dans mes routines. Et c'est vrai que le rythme est assez affolant, dans le sens où en 180 jours, j'ai publié 20 vidéos, plus ou moins. Ça fait quand même une vidéo quasiment presque tous les 9 jours. Donc, comme je te l'ai dit, évidemment avec boulot, métro, dodo, le sport, les 40 heures semaine, le trading, etc. Ça fait beaucoup de taf. Mais voilà, honnêtement, je ne regrette absolument pas. Je suis très content de le faire. Je suis très content aussi des retours que j'ai. Et voilà, je l'ai fait aussi dans une logique très liée au trading. En fait, je me suis dit que j'avais un coup d'opportunité à ne pas le faire, que mon risque to reward était trop faible si je décidais de ne pas le faire. En fait, j'avais plus à perdre de ne pas le faire que de vraiment le faire. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression d'avoir un peu ce biais-là maintenant à cause du trading où en fait, j'analyse tout toujours en risk to reward. Donc le risque que je suis prêt à perdre pour la récompense. Et ici, en fait, je risquerais trop à ne pas me lancer, en fait, tout simplement. Je ne sais pas où je vais aller, ce que ça va m'apporter, mais je sens quand même que le RR est pas intéressant si je décide de ne rien faire, quoi. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'ai cette logique aussi de me dire, ok, la récompense c'est quoi, tu vois, le reward c'est quoi, c'est pas forcément l'ego, c'est pas forcément la popularité, c'est pas forcément le fait d'être adulé ou qu'on en mette des likes ou des vues à mes vidéos. D'ailleurs, ça change rien pour moi. Je pense que ce qui me motive surtout dans ça, c'est de construire en fait un actif. J'ai tendance à beaucoup réfléchir comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est une des formations professionnelles. En plus du risk to reward, c'est vraiment la logique de se dire, ok, qu'est-ce que je construis comme asset dans ma vie, comme actif en tout cas, qui peut apporter une forme de rentabilité, je veux dire, à tout niveau. Et c'est vrai que j'ai commencé le trading en me disant, je développe une compétence qui va me permettre de vivre peut-être un jour de ça. Et donc, c'est une compétence qui est extrêmement importante d'avoir et c'est un asset pour moi. Ma stratégie est un actif, en tout cas pour moi, dans une logique patrimoniale, dans une logique de développement financier, d'indépendance, de liberté, etc. C'est vraiment un actif pour moi. Et je me suis dit aussi, en fait, YouTube, c'est un peu pareil. D'ailleurs, j'ai beaucoup de similitudes dans le processus et j'y reviendrai probablement après, mais je trouve que YouTube, en fait, tu crées un actif dans le sens où ça peut compound positivement. C'est-à-dire que chaque nouvelle personne qui va arriver sur mon compte et qui apprécie mon contenu, ma vidéo, la façon de m'exprimer, la façon de dire les choses, de penser, de tout simplement exprimer ma relation par rapport au trading, en fait, cette personne, elle va regarder une vidéo, puis une deuxième, puis elle va s'abonner, puis elle va regarder toutes les suivantes. Et en fait, à chaque nouveau utilisateur, à chaque nouveau abonné, eh bien, c'est des vidéos précédentes qui sont revues et qui montent aussi en valeur. Et donc, je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant dans la logique un peu de développement d'un asset, parce que voilà, en fait, ça va compound dans le temps et toutes les nouvelles personnes vont regarder les précédentes, elles vont se perdre en fait dans le flux, dans mes playlists, etc. Et donc, je trouve ça assez dingue en fait de voir ce truc qui se construit en partant de zéro
Donc voilà, c'est ce qui me pousse aussi à faire du bon contenu à chaque fois, dans mes capacités, dans la mesure de mes compétences. Et c'est pour ça que voilà, je progresse évidemment, mais je suis à chaque fois très 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 fier de la vidéo que je fournis, que je publie. Euh, Même si je sais que j'ai peut-être un peu manqué de temps, même si je sais que j'ai pas toutes les compétences pour apporter les effets ou en tout cas faire un truc waouh à la fin, mais je sais que je me suis donné à 100% et donc je regrette absolument aucune des vidéos que j'ai faites et je suis très fier de la plupart d'entre elles. D'ailleurs, parfois, en fait, j'ai même une déception dans le sens où je me dis, tiens, le contenu que j'ai fourni, il était incroyable pour moi et je suis triste qu'il n'ait fait que 40 vues, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus et c'est comme ça. Et comme je le disais, j'ai l'impression que le trading et YouTube, c'est vraiment similaire, quoi. C'est du grind, c'est compliqué à donf. Et tu te dis, tu peux travailler des mois et des mois et ne pas avoir de résultats. Tu peux publier des dizaines de vidéos et n'absolument pas percer. Et puis un jour, en fait, à force de travail et d'efforts, ça va payer, quoi. Et donc, pour moi, j'ai parfois vraiment l'impression que le trading, c'est vraiment comme YouTube. Et donc voilà, en fait, je ne suis pas du tout perdu dans YouTube. En fait, je suis déjà blindé émotionnellement, psychologiquement, mentalement avec ce que le trading m'a apporté. Et donc, quand je regarde YouTube et que j'aborde YouTube, en fait, c'est pas compliqué pour moi. Et encore une fois, aujourd'hui, je me concentre sur le processus, sur ce que j'aime faire, le contenu que j'ai envie de produire. Et voilà. Et en fait, tout ce que j'ai vécu dans mon apprentissage en trading, en fait, il est 100% transférable sur d'autres passions, d'autres domaines, d'autres industries, quoi. Et ça, c'est vraiment incroyable aussi, je trouve, parce que je me rends compte que ça n'a pas été des années perdues, des années invisibles à tous les aspects. C'est vraiment des compétences, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, des soft skills, des compétences comportementales qui sont assimilables à d'autres domaines, quoi. Et ça, je suis vraiment très très content de ça et je le constate ici. Après, c'est vrai que quand je regarde un peu plus le vécu ici, il y a déjà cette connaissance de moi qui est meilleure. Avec YouTube ici, je sens qu'une vidéo tous les 9 jours, je vais être honnête avec vous les gars, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que je travaille, mes week-ends sont occupés, j'ai de la famille, j'ai aussi une maison à entretenir avec voilà, des travaux encore à faire à l'extérieur. Enfin voilà, j'ai des choses qui me prennent du temps. Voilà, les choses du quotidien, les courses, le ménage, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'essaie de maintenir un équilibre et ça fait assez bien écho à la vidéo que j'ai sortie, la 3e vidéo, d'ailleurs que je tourne cet après-midi et que vous allez voir avant que je publie ce vlog ici. Donc c'est un peu Inception les gars, sorry, mais bienvenue dans ma vie de youtubeur trader. Donc ouais, dans cette vidéo-là, dans cette 3e vidéo, j'expliquais l'importance d'avoir en fait un système qui est équilibré, sain et qui surtout te permet de durer. Et en fait ici aujourd'hui, je constate que YouTube, je l'ai abordé comme ça encore. J'ai décliné finalement le système que j'avais développé dans le trading et je l'ai réintégré ici à YouTube. Alors évidemment, YouTube se rajoute en plus de ce que je faisais avant. Je n'ai rien réduit en quelque sorte pour faire YouTube, mais voilà, en fait, ça me permet de mieux me comprendre, mieux me connaître et de savoir quand je vais un peu trop loin, quoi. Et ici, c'est vrai que ces quelques dernières semaines, j'ai un peu rushé sur YouTube et j'ai sorti quand même pas mal de vidéos, des bonnes vidéos pour moi. Et donc, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps en réflexion, en montage, en tournage, etc. Et donc voilà, c'est important aussi de se dire, ok, il y a des moments où il faut calmer un peu. Donc ici, je vais partir en vacances en juillet. Donc j'ai prévu de couper un peu YouTube, etc. Et donc ça, je pense que ça fera du bien aussi de revenir à les batteries un peu plus chargées pour attaquer le second semestre. Voilà, je pense pas que forcément je vais tenir ce rythme-là. C'est vrai qu'au début, je l'avais encore attaqué de façon très scolaire, comme ça, en me disant, ouais, je sors une vidéo par semaine, tous les dimanches à 10 h. Et puis j'en fais 4 par mois à la fin de l'année. C'est ça le chiffre que je dois atteindre, c'est mon KPIs, etc. Mais en fait, les gars, c'est pas réaliste. En fait, encore une fois, c'est drôle parce que c'est les conseils que je donne et que j'essaye encore d'appliquer et que parfois j'ai tendance à croire que je suis toujours plus performant que je ne le suis vraiment, sans prendre en compte l'énergie, le temps et les ressources que j'ai vraiment à octroyer. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé YouTube en me disant, voilà, c'est ça que je me fixe. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas toujours à ma capacité personnelle, à ce que je pouvais délivrer.
Ça ne prenait pas en compte mon niveau de fatigue, mon besoin de repos, de récupérer, de ne pas toujours être cérébralement activé, etc. Et donc voilà, ici maintenant, je ne cherche pas forcément à faire une vidéo tous les 2 jours. D'ailleurs, voilà, je sais que si vous me suivez, vous voyez un peu que c'est pas, honnêtement, c'est pas déstructuré. Je veux dire, oui, en effet, je ne sors pas forcément les vidéos tous les dimanches à 10 h, mais c'est parce que ma vie ne me le permet pas et je ne suis pas aidé là-dedans dans le montage ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je fais tout de A à Z et donc je suis indulgent envers moi-même. Et d'ailleurs, vu que c'est ma chaîne YouTube, en fait, je m'en fous complètement. Je ne suis pas là pour commencer à me mettre un faux patron au-dessus de moi qui me dit, qui m'impose des choses, un rythme, etc. C'est ma vie, c'est ma vision, c'est ma chaîne YouTube et donc en fait, j'ai pas envie que ça devienne en fait un piquet auquel je suis accroché parce que je suis obligé de fournir du contenu sur YouTube à telle date, telle heure et que je me suis engagé par rapport à quoi que ce soit. Donc voilà, je veux garder en fait une full liberté, une full autonomie. Je fais pas du trading pour commencer à me mettre d'autres menottes au poignet. Donc voilà, en fait, là ici, j'ai envie de faire les vidéos comme j'ai envie de les faire, dans le timing que j'ai. Si je ne sais pas la sortir ce samedi-là ou ce dimanche-là, c'est OK. Si je la sors jeudi à 7 h du matin, parce qu'en fait, j'ai terminé le montage la veille, c'est comme ça, en fait, ça fait juste partie du vécu et je voulais juste voilà, vous transmettre ça parce que je sais que ça peut paraître peut-être un peu plus déstructuré, mais en fait, moi, j'ai juste envie de publier les vidéos au fil de l'eau. OK, j'ai fait le montage, je la publie, je repars sur le script de la suivante, je la tourne en fonction du temps que j'ai, des heures creuses dans ma semaine, dans ma vie, quoi. Et après, je la republie et j'ai pas envie de commencer à mettre un niveau d'exigence, un rythme que je n'arrive pas à tenir dans le temps parce que sinon, en fait, ça va faire pire que mieux. Comme je l'ai dit, YouTube, c'est pas une passion, mais c'est juste une volonté de transmettre de l'information. Je gagne absolument rien, je le fais gratuitement et encore j'investis dans des équipements, etc. Donc je suis perdant même là-dessus. C'est du temps que je n'ai pas pour me reposer non plus, enfin voilà, ou pour faire d'autres choses. Mais voilà, donc j'ai pas envie de me mettre de pression du tout, j'ai envie de kiffer le processus et voilà, de faire au fil de l'eau quand j'ai envie de le faire en fait. Et donc ça, je trouve aussi que ça fait du bien aussi d'avoir le trading, d'avoir YouTube en plus en plus de son boulot, parce que dans le boulot, en fait, tu fais ce qu'on te demande et voilà, tu es employé, tu es salarié, voilà, tu as des clients, des fournisseurs ou peu importe ce que tu fais dans ta vie. Ben, en fait, tu as toujours des attentes des gens qui t'entourent, de ton métier, etc. En fait, dans YouTube et dans le trading, il n'y a personne qui me met des attentes ou des exigences. Et donc, c'est moi qui avance avec mon propre rythme, ma propre envie. Et s'il y a des moments de ma vie où j'ai envie de rusher un peu plus, comme je l'ai fait ici les 3-4 dernières semaines, je le fais. S'il y a des moments où j'ai envie de couper, comme ça va être probablement le cas en juillet, et ben les gars, vous n'entendrez pas parler de moi. Donc voilà, en fait, j'ai envie d'être libre et c'est pour ça que je le fais. Et donc voilà, j'avais envie de communiquer ça comme ça. Mais voilà, peut-être que ça va vraiment devenir une passion, une habitude. Enfin, en tout cas, c'est déjà intégré dans mes habitudes, mais ça va peut-être devenir une passion. En tout cas, j'ai commencé YouTube parce que en fait, j'avais déjà cette vision quand j'ai commencé le trading de me dire ok, tout ce que j'écris dans mon journal, parce que voilà, si vous suivez aussi ma chaîne, vous savez que j'ai appelé la chaîne Journal d'un trader parce que justement, en fait, j'écris depuis que j'ai commencé le trading en 2022, tout ce que je pense, toutes mes émotions, mon vécu, mes échecs, etc. Et je les ai écrits à la mano, quoi. Et c'est ça que je transmets aussi dans ma vidéo YouTube, dans mes vidéos YouTube, dans mon contenu. C'est tout cette expérience, ce vécu, ces émotions qui ont été vécues et je les ai retranscrits par écrit et aujourd'hui je les remets oralement dans des vidéos. Et donc voilà, c'est ça qui fait aussi la richesse et la valeur ajoutée de cette chaîne. Et donc j'avais déjà cette vision à l'époque quand j'ai commencé ce journal d'écriture en quelque sorte, d'un jour soit d'en faire un livre, soit peut-être en faire des vidéos YouTube. Donc j'avais déjà une vision, les gars, à plus de 10 ans. Et elle s'est matérialisée bien plus tard, mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube et c'est vrai que j'ai appelé la chaîne Shosh parce que c'est un concept que j'aime bien et que j'utilise dans mon trading, mais j'aime bien aussi l'élément de changer le caractère, quoi. Tu vois, vraiment c'est cette tendance qui peut être baissière ou haussière et avoir un moment, un point d'inflexion, un momentum où ta tendance se reverse et tu repars sur des plus hauts, sur une nouvelle tendance, quoi. Et donc je trouvais que Shosh, dans mon trading, certes c'est un concept technique que j'utilise, le trading est arrivé dans ma vie et a donné une nouvelle dynamique, je dirais une dynamique haussière,
Et YouTube aujourd'hui, en fait, redonne à nouveau une dynamique haussière et l'objectif c'est de faire des sommets, etc. Donc je trouve que le shosh, c'est vraiment psychologiquement, mentalement, au niveau du mindset, c'est vraiment se dire que ok, tu peux être dans un moment qui est difficile, dans une tendance qui est très baissière pour toi et qui est très compliquée, un cercle vicieux en quelque sorte, et c'est de pire en pire, mais sache que après chaque tendance baissière, il y a toujours un moment où tu as un reversal et une tendance haussière. Et ce reversal, c'est ce momentum-là justement qui vient donner cette impulsion et qui est à la base en fait de toute l'impulsion haussière que tu vas avoir après. Et donc c'est un peu ça l'image que j'ai du trading, de YouTube et de ce que j'initie en fait au day-to-day dans ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi vous le rappeler parce que voilà, je l'avais mentionné dans ma toute première vidéo, mais bon, je sais que c'est pas forcément celle que vous allez regarder en premier, donc voilà, mais je pense que c'était important dans ce vlog, en tout cas, juste de parler de ça, et voilà, je me suis peut-être un peu perdu, et c'est peut-être un peu relou, mais voilà, donc sur ce, ben voilà, moi je vais continuer ma journée, et voilà.